Alors, Sophie, on est à la ferme Pelure. Oui. Ça fait combien de temps que c'est commencé cette aventure-là pour toi? Bien, en fait, en théorie, c'est commencé il y a 4 ans, dans ma tête, sur papier. Mais concrètement, ça a débuté là, il y a à peu près 1 an, en fait, le projet de la ferme. Fait que si je me souviens bien, tu as fait un retour aux études, tu as étudié en maraîchage biologique là, pour te reformer. Oui, exactement. J'ai pas étudié du tout dans ce domaine-là, moi, à l'origine. Je viens du domaine plus culturel des communications. J'ai travaillé dans le domaine du loisir et du sport pendant 9 ans. Donc, ça a été un retour aux études complètement différent, là, dans le fond. Là. J'ai fait le programme production maraîchère biologique pendant la pandémie, dans le fond, avec le Cégep de Victoriaville, qui est un programme essentiellement là, en ligne, avec un stage terrain. Tu as eu la chance de faire ton stage à quel endroit? Oui, bien, j'ai fait mon stage sur une ferme là, à Saint-Edmond qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui était le Jardin des Lucioles. Donc, j'ai fait beaucoup de bénévolat à cet endroit-là. C'était la ferme qui était le plus proche de chez moi, à Val-d'Or. Puis, avant de faire mon stage là-bas, j'ai fait beaucoup de bénévolat là-bas. Puis ensuite de ça, j'ai décidé de faire mon stage là, dans ce milieu-là après. Parce que c'est sûr que quand on vient pas de ce milieu-là, on apprend en ligne. Oui. Il y a comme une couple de défis là-dedans. Oui, c'est ça. Tu sais, sur papier, puis concrètement, c'est assez différent aussi. Là, tu sais, on a tous des contextes qui sont différents, tu sais, dans le milieu agricole, selon notre climat, selon notre type de sol. Tu sais, ça reste que la théorie puis la pratique, faut que tu le vives pour comprendre des choses puis mettre en pratique tes connaissances puis ce que tu as appris. Fait que oui, c'est ça, c'est un beau défi là, le théorie et la pratique. Là, ouais. Puis là, ben là, tu te pratiques pour vrai. Oui, je me pratique pour vrai. J'ai commencé, dans le fond, l'année passée, c'était vraiment comme l'année 0,5, disons. Ça a été la construction de la serre l'an passé. Ça a été la rénovation de mon bâtiment qui était à l'origine une écurie. OK. Ça a été le travail de sol, préparer les jardins, fertilisation, chaulage, tout ça l'année passée. Puis l'an passé, j'ai fait une petite production de courges avec une activité d'autocueillette à la fin de l'été. Ça a été ça comme le concret de mon été. Mais cet été, c'est officiellement l'an 1 avec une diversité de légumes, plusieurs jardins, plusieurs légumes qui poussent avec un bon été. Bon été. Oui, puis là, il me semble que tu fais les marchés, mais Oui. tu as aussi des points de vente. Oui, bien dans le fond, c'est ça. Ma mise en marché, là, pour le moment, c'est essentiellement le marché public de la Vallée de l'Or à la place Sainte-Coïgueule, les dimanches, qui est un super de beau marché. Ensuite de ça, je fais un kiosque à la ferme, un kiosque libre-service depuis le milieu de l'été à peu près. Dans le fond, les gens ils peuvent venir directement à la ferme les jeudis, vendredis. C'est vraiment autonome. Self-service. Self-service, Okay. exact. Toutes les indications sont écrites. Il faut prendre le temps de lire pour bien comprendre. J'ai fait un petit vidéo explicatif aussi là, quand j'ai ouvert mon kiosque. Mais il y a une section réservée dans mon bâtiment qui est vraiment libre-service. Donc, les gens, ils se servent là. Les prix sont tous indiqués. Ils additionnent tous leurs achats. Ils payent une petite caisse de confiance ou par virement Interac. Donc, ouais, c'est vraiment Il génial. me semble que j'ai lu des études là-dessus, puis ça disait que souvent, quand il y a un kiosque libre-service comme ça, les gens sont portés à même à laisser plus. Oui, exactement. On aurait peur de se faire voler, mais finalement, c'est pas ça. Ben, les gens qui viennent ici sont super contents puis enthousiastes. Tous les gens qui viennent ici sont comme contents que ça existe. Puis ils sont comme un peu inquiets pour moi de dire est-ce que tu t'es fait voler? Est-ce que tu as eu tu joues des mauvais tours. Puis, tu sais, pour vrai, c'est l'inverse. Les gens, ils sont contents que ça existe. Puis, justement, quand il vient le temps de faire la transaction, de payer, exemple, ça coûte 18 $, ils vont laisser un 20 $. Ils vont même pas reprendre leur change, là. Tu sais, fait que non, c'est vraiment juste positif, là. Ben, c'est le fun de voir qu'il y a des gens comme ça qui mettent en place des choses différentes puis que ça fonctionne. T'sais. Oui, vraiment, c'est ça. Puis c'est vraiment beau parce que autant qu'il y a des gens motivés qui arrivent du secteur urbain de Val-d'Or qui viennent parce qu'ils peuvent pas aller au marché le dimanche. Fait qu'ils sont comme, hey, moi, je vais venir chercher mes légumes frais. Puis ils prennent la route, là, 15 minutes, des fois 20 minutes avec la construction là, qu'il y a. Puis ils viennent au kiosque. Mais sinon aussi, c'est beaucoup des gens du secteur. Donc, des gens de Sullivan, de l'Esco, de Sentier des Fougères qui est juste en arrière, puis du chemin Arcana. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à pied, à vélo, en famille. Fait que ça, moi, je trouve ça génial. C'est clair. Oui. Puis toi, comme dans ta production, ces jeudis, vendredis-là,
toi, t'es pas là du tout, là. T'es dans le champ. Est-ce que tu Exact. te fais déranger? Est-ce que ça... Bien, c'est sûr que... Comment ça se passe à ce niveau-là? C'est ça. C'est sûr que c'est le début de quelque chose. Donc, moi, je me suis donné aussi comme objectif dans les premières semaines, quand j'entends quelqu'un arriver, je vais les voir parce que souvent, c'est la première fois qu'ils viennent. Mais là, l'été est avancé. Là, c'est les habitués qui commencent. Il y a encore des nouveaux qui viennent, mais c'est plus des habitués qui viennent. Donc, souvent, si je les vois, je les salue, ils font leurs choses. D'une ferme florale. Oui. Il n'y en a pas beaucoup non plus ici. C'est comme non, un concept qu'on n'entend pas souvent. Je me caractérise pas comme une ferme de fleurs florale. Je fais essentiellement du légume. La fleur, c'est vraiment un à côté. Je cultive des fleurs en bande fleurie. Donc, c'est vraiment à travers les légumes. C'est des fleurs, pour le moment, qui sont des fleurs traitées de la même façon que les légumes. Donc, c'est des fleurs qui sont annuelles, que je commence en multicellule au printemps, que je transplante au champ, puis qu'à la fin de l'année, c'est fini, comme les légumes. Vivaces, pour le moment, j'ai pas de vivaces. C'est moins d'ouvrage, moins de réflexion aussi. C'est comme un légume. Tu les mets là, c'est pour longtemps. C'est ça. Et oui, il faut que tu réfléchisses là, à des vivaces. Là, fait que je suis pas encore rendue là, mais ça attire les pollinisateurs. Donc, c'est beau. Ça fait beau à travers les légumes, là, des fleurs. Là, fait que je fais... c'est vraiment une petite sélection de fleurs que j'ai. Je fais une dizaine de bouquets pour le marché à chaque semaine. Ça fonctionne super bien. Les gens sont contents d'acheter leurs fleurs fraîches. Fait que non, c'est le fun à travers les légumes. Oui, puis je sais que ça existe, le même concept de panier de légumes, oui. mais en panier de fleurs. Oui, aussi. exactement. C'est vraiment un concept qui est plus connu dans le sud du Québec, mais je le vois, là, je l'ai vécu cet été, ça s'est fait progressivement. Au début, quand j'ai commencé à avoir des fleurs au marché, les gens étaient un peu Ils comprenaient timides. pas? Ils comprenaient pas. J'en vendais pas. Je vendais pas de fleurs. Ils restaient là. C'était beau, là. Ils restaient là. Puis là, tu fais un peu de promotion, puis les bouquets sont de plus en plus garnis, puis tout ça. Fait que on dirait que les gens se sont comme fait à l'idée, puis là, ils se sont dit, bien, c'est vrai, c'est beau, c'est le fun. Puis là, à cette heure, tu sais, ça part tout de suite, là, tu sais, les fleurs. Oh, oui, c'est ça. C'est le fun d'avoir une belle table, là, pour la oui, c'est ça, exactement, c'est ça. Fait que à la ferme ici, je fais pas d'abonnement. C'est pas ça ma mise en marché, là, des abonnements, des paniers hebdomadaires, là, tu sais, c'est ça. Mais c'est un concept qui est super intéressant, là. Ouais. Mais toi, par exemple, là, c'est ça, j'ai vu comme par exemple à la tanière, oui. tes légumes. Oui, c'est ça. Exactement. J'ai pas d'abonnement, mais tu sais, j'ai le kiosque libre-service, j'ai le marché public les dimanches, puis j'ai un petit point de chute justement à la tanière, au centre-ville, qu'ils vendent des charcuteries, des saucisses, des fromages, puis ils m'ont réservé une petite section dans leur frigo de légumes frais. Fait que ça, c'est super le fun. Ça pogne bien. Les gens sont contents d'acheter aussi un peu de légumes quand ils viennent acheter leurs saucisses pour leur barbecue ou leurs 5 assiettes. Fait que ça c'est vraiment une belle collaboration là, que j'ai avec la tanière. Puis il y a aussi la microbrasserie Le Prospecteur avec leur restaurant qui m'achètent aussi certains légumes là, dans leur menu, donc qui ajoutent un peu de... Je vois ta calette. Là, oui, c'est ça, elle est bien sale. Donc, oui, c'est ça. Fait qu'ils font des fois, tu sais, ils ont commencé à avoir des menus plus à l'ardoise à chaque semaine. Fait que c'est souvent là que les légumes de la ferme, ils sont intégrés. Puis sinon, il y a des légumes là, qui restent des classiques à chaque semaine que je vais livrer, là, parce qu'ils en utilisent beaucoup, comme des concombres, des oignons verts. Ça, c'est des légumes qu'ils utilisent comme dans beaucoup de leurs plats. Fait que ça, c'est une valeur sûre. Puis sinon, bien, je dis que ce qui est disponible, puis la chef, bien, avec sa créativité, des fois, elle nous concocte un petit menu spécial avec les légumes. Fait que c'est le fun. C'est vraiment le fun de dire on peut aller boire une bière puis manger des légumes d'ici. Local, ouais, c'est une belle collaboration. C'est super le fun. Oui. On espère que ça continue. Oui, absolument. C'est quelque chose que tu aimerais faire, ça, plus de légumes à la table, là, disons, de servir à d'autres restaurateurs? En fait, c'était dans mon plan d'affaires, j'avais prévu entrer plus dans la restauration dans 4-5 ans. C'était pas ça tout de suite, mais c'est un peu venu à moi. En fait, l'année passée, j'avais fait bien de la courge, puis mes belles courges étaient toutes vendues, puis il me restait comme un lot de courges un peu déclassées, que souvent, c'est nous autres qui mangent, là. Les légumes-lettes, là, on est condamnés à manger les légumes-lettes. Fait que j'avais quand même une bonne quantité, là, de petites courges ou un peu poquées,
Puis c'est mon chum qui a contacté le propriétaire du prospecteur, puis il est comme, tu veux ça des courges? On en a beaucoup! Ouais, on en a vraiment beaucoup! Fait que finalement, il m'a mis en contact avec sa chef, puis elle a acheté mes courges déclassées, puis elle a fait un menu spécial courges automne, tu sais. Puis ça a commencé là, en fait. Après ça, je me suis assise avec elle, on a planifié ça serait quoi leurs besoins pour l'été suivant, puis tout ça. Fait que ça a commencé là. Fait que l'année .5, là, déjà. C'est ça, oui, ça commençait déjà, tu sais. Fait que déjà là, tu sais, étant donné que j'avais prévu juste dans 4-5 ans, tu sais, là, je suis super contente avec mon restaurant, tu sais, puis tout ça. Puis, tu sais, je suis toute seule, là. Fait qu'il y a aussi On a des limites. Il y a des limites de temps, là. Il y a 24 heures d'une journée, là, fait que je peux pas être partout. Non. Fait qu'avec le kiosque, la ferme, le prospecteur, la tanière, je suis super contente. Ça m'occupe bien. Fait que là, toi, tu fais ça à temps plein maintenant. Temps plein. Oui, Parfait. très temps plein. Super plein. Ouais. Puis, justement, pour les 4-5 prochaines années, as-tu d'autres projets, d'autres objectifs, d'autres choses que tu aimerais mettre en place ici? Oui, bien, dans le fond, sans vouloir m'avancer, mais on ne le sait pas dans le temps où est-ce que ça va nous mener exactement, mais on rêve, mon chum et moi, d'avoir une table à la ferme. On aimerait beaucoup ça. Une table champêtre. Une table champêtre à la ferme. C'est pas fait encore. On n'a pas les installations. Tu sais, c'est pas encore fait, mais c'est vraiment comme un rêve qu'on a. On est des foodies, là, tu sais. Fait que c'est quelque chose qu'on aimerait bien. Mais on n'est pas... On cuisine bien, mais tu sais, moi, je serais pas Pas toi la chef. la chef, là. Tu sais, ça serait une collaboration que j'aimerais avoir, là, tu sais. Fait que ça pourrait commencer dans les premières années sous forme d'événements, tu sais, de dire on fait 2-3 tables durant l'été, progressivement comme ça, là, tu sais. Fait que ça, on aimerait bien ça. Super. Ouais. Puis j'imagine, si tu dis que tu es une foodie, tu sais, ça doit être un peu comme ça que le projet est venu à toi. À force de cuisiner, tu voulais des légumes frais, tu voulais les Oui, faire c'est pousser. ça. Bien, en fait, ce que je fais présentement, ma mise en marché, je la fais aussi pour moi. Je fais quelque chose que moi, j'aurais aimé ça avoir accès. J'aurais aimé ça avoir accès, moi, d'un kiosque libre-service à côté de chez nous. Tu sais, j'aurais aimé ça manger des légumes locaux quand je vais manger au restaurant. Tu sais, fait que ma mise en marché est comme un peu est calquée sur ce que moi, j'aurais voulu avoir. Fait que c'est Qui ça. n'existait pas. Qui n'existait pas, voilà. Mais on est content que ça existe C'est maintenant. ça. Fait que là, j'imagine que la courge, c'est comme ton légume fétiche, vu que c'était ton premier légume. Bien, moi, je trouve personnellement que c'est un légume hyper satisfaisant, là. Parce que ça prend du volume, ça fait du beau feuillage, puis à la fin de l'été, tu sais, ça signe un peu la fin aussi de la saison. C'est la récolte des courges, les courges de conservation. Donc, c'est comme le signal de l'automne, du travail accompli durant l'été. Fait que moi, c'est vraiment un légume que j'affectionne particulièrement. Puis les fleurs, tu y vas un peu avec ton feeling, j'imagine. Bien, en fait, les fleurs, j'ai fait quand même de la recherche là-dessus. Ouais. Les fleurs, c'est des fleurs qui sont sélectionnées particulièrement pour la fleur coupée, donc pour les bouquets de fleurs. Donc, c'est des fleurs qui vont avoir tendance à avoir une longue tige, une tige assez intéressante pour le bouquet, parce que pour faire des bouquets, ce qu'il faut comprendre, c'est que à la base, il faut avoir une tige là, à peu près longue comme un bras. OK. Pour pouvoir après ça l'ajuster, la couper dans ton Fait qu'on fait bouquet. pas ça avec n'importe quoi. On peut pas faire ça avec n'importe quoi, puis on peut pas faire ça non plus avec des tiges trop molles. Donc, il faut que ça soit des tiges rigides, il faut que ça soit des tiges qui sont longues, puis il faut que ça soit aussi des fleurs qui ont une bonne conservation en vase. Donc, il n'y a pas toutes les fleurs, il y a des fleurs qui fanent tout de suite, là. Donc, tu veux avoir plusieurs jours dans ton vase que la fleur elle reste belle. Donc, toutes les fleurs qui poussent ici, c'est des fleurs qui ont été sélectionnées pour leur qualité de tenue en vase puis de récolte en fleurs coupées. Puis j'imagine qu'il faut que tu sélectionnes des fleurs aussi qui fonctionnent bien avec ton sol ou... Bien, en fait, cette année, c'est mon année test. Il y a des fleurs que, tu sais, on a quand même un climat froid, puis les fleurs, c'est fragile, puis ça arrive beaucoup comme mi-été, fin d'été, ici dans notre climat. Donc, ça arrive tard. Ça arrive tard. Fait que, tu sais, faire que de la fleur, ça fonctionnerait pas, étant donné que j'ai pas nécessairement... tu sais, je pourrais en faire de la fleur sous abri. Pour l'instant, je priorise les légumes, là, sous abri, pour maximiser les légumes de chaleur, mais
Mais ça fait que c'est un complément à ma mise en marché. Ça arrive un petit peu plus tard dans l'été, puis ça l'agrémente. Donc là, on est dans la serre. La serre essentiellement de concombres tomates. On est à la fin de la saison, à cette période-ci. Donc, c'est encore la jungle. C'est encore la jungle. C'est moins beau que c'était, mais c'est encore la jungle. Donc, tomates cerises, beaucoup de tomates cerises, différentes variétés de concombres aussi. Ça demande beaucoup de travail une serre, même si c'est une serre qui est automatisée. J'ai un contrôleur qui va gérer, qu'il faut programmer, là, mais qui va gérer mon irrigation, qui va gérer mon taux d'humidité, qui va gérer ma chaleur, puis ma ventilation, réfrigération, selon s'il fait froid ou s'il fait chaud. Donc, c'est pas toi qui vas ouvrir les côtés, admettons. Ça se fait tout seul. Ça se fait automatiquement. Wow. C'est vraiment génial. On l'a programmé pour ça. Fait que quand la serre a atteint un certain degré, ça part les grosses fans, puis ça l'ouvre les côtés, mais ça va l'ouvrir progressivement selon, ça va commencer par ouvrir la ventilation. Si la température ne redescend pas, ça va ouvrir progressivement les côtés de serre pour atteindre la température souhaitée. Oui, c'est ça. Puis j'ai un chauffage aussi, là, un chauffage au propane pour un chauffage d'appoint en début de saison, essentiellement les nuits, parce qu'on a des nuits fraîches. Dans le milieu maraîcher, l'équilibre est quand même mince entre la rentabilité et la non-rentabilité. Et la vie personnelle et la vie professionnelle, oui, c'est ça. Donc, il y a quand même un minimum à faire pour que ça soit économiquement viable. Puis je le savais que cet été, en étant seule, en n'ayant pas d'employés, puis en ayant la production que j'ai, que ça allait être un été bien rempli à la ferme 7 jours sur 7. Là. C'est ça. Pas de vacances. Pas de vacances. Non, pas de... Les vacances, c'est l'automne puis c'est l'hiver.